Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo que l'on va faire dehors et je vais vous présenter ma boîte aux lettres. Alors c'est parti. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait une boîte aux lettres classique puisque on peut voir ici que j'ai placé un détecteur d'ouverture de porte. Donc détecteur d'ouverture de porte qui, donc quand le clapet s'ouvre, va générer donc une notification par le biais du câble qui passe à ce niveau-là et qui descend à l'intérieur de la boîte aux lettres et qui en ressort. Concernant les colis, c'est exactement de la même manière que j'ai procédé. Détecteur d'ouverture de porte, acheté chez Amazon et en lien dans la description. Ici, donc j'ai découpé le métal de la boîte aux lettres que j'ai replié à l'intérieur. Et ici, je suis venu adapter et coller ce détecteur d'ouverture de porte. Et donc de l'autre côté sur la porte, on peut voir l'aimant ici qui vient faire contact exactement sur le détecteur d'ouverture. Ici, le fil va passer à l'intérieur, il ressort à cet endroit. Et ensuite, ici, il continue et il ressort dans une boîte de dérivation à l'extérieur de la boîte aux lettres où j'ai réalisé toute la connectique. J'ai protégé tout ça par des gaines thermodynamiques et puis par une espèce de Chatterton qui durcit en fait, qui permet de conserver les fils puisque j'ai utilisé du câble Ethernet, donc de bonne qualité, mais bon, c'est quand même dehors, donc je vais préférer rajouter un petit peu de protection. Pour que vous puissiez voir, j'ai enlevé le cache du devant des boîtiers électriques. Et donc vous voyez ici, j'ai la boîte de dérivation et puis les câbles Ethernet qui courent ici et que j'ai encore pas eu le temps de bien attacher et qui passent donc dans le sol et qui vont jusque dans mon garage pour rejoindre un IPX800 qui va gérer toute la partie ouverture, fermeture de ces fameux détecteurs d'ouverture de porte. Donc là, on peut voir que je suis dans un flow qui a donc deux parties, la partie portail virtuel et la partie boîte aux lettres avec la partie clapet et la partie porte. Alors si on se focalise sur la boîte aux lettres d'abord, donc la boîte aux lettres à clapet. Première chose ici, je suis venu utiliser un event state, c'est-à-dire que grosso modo, si on rentre dans le détail, je demande au serveur Home Assistant pour le binary sensor qui s'appelle extérieur devant boîte aux lettres clapet, donc c'est un capteur que j'ai sur ma domotique. Quand son statut est à on, eh bien on va déclencher quelque chose. Donc ici vous voyez j'ai deux sorties, j'ai la sortie si je suis à on et la sortie si je suis à off. Donc off c'est quand il est fermé, on c'est quand il est ouvert. Il n'y a pas de nœud d'entrée bien évidemment puisque c'est l'événement lui-même qui va déclencher l'envoi d'un paquet dans le flow. Donc ici, quand le clapet s'ouvre, ensuite je viens utiliser un autre nœud qui s'appelle current state qui me permet d'avoir l'état actuel, comme son nom l'indique, de la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que en fait, quand j'arrive chez moi, j'ai une serrure connectée et donc la serrure s'ouvre, se déverrouille. Et donc, j'ai pas envie d'avoir de notification comme quoi j'ai ouvert la boîte aux lettres quand je suis chez moi, parce qu'en général, quand je suis chez moi, c'est moi qui ouvre la boîte aux lettres. Sachant que dans le fonctionnement de ma maison, dès que la porte se referme, la porte d'entrée, la serrure se verrouille. Donc en fait, la serrure, elle est déverrouillée uniquement quand j'arrive sur mon parking. Quand je m'approche de ma porte, ça ouvre la porte. Et quand je referme la porte d'entrée, ça reverrouille la serrure de la porte d'entrée. Donc j'ai considéré ici que lorsque ma porte d'entrée était verrouillée, donc ici je dis lock, donc ça c'est le domaine, serrure de la maison bleue, quand la serrure est donc lockée, donc fermée, si ça c'est vrai, je veux que donc quand le clapet de la boîte aux lettres a été ouvert et que la porte d'entrée est verrouillée, je veux recevoir ici une notification. Donc la notification elle se fait avec un call service. Et le call service, donc j'utilise le domaine Notify et le service LMB17HABot. Donc ça, c'est un bot que j'ai créé spécifiquement pour recevoir les notifications de ma maison. Et donc dans le détail de tout ça,
si on rentre ici, j'ai mis donc un petit titre avec « Il y a du courrier » et un message, pardon, et donc le titre « Boîte aux lettres » avec le petit picto de la boîte aux lettres qu'on peut trouver au passage, on peut aller voir, hein, il suffit d'aller sur Emojipedia et donc là on tape par exemple letter ou on peut taper ce qu'on veut et on va avoir un certain nombre d'icônes qui vont ressortir. Par exemple là si je prends enveloppe et donc ici on copie l'emoji et ici ça vous affiche pour cet emoji là à quoi ça va ressembler en fonction du système sur lequel vous êtes. Donc moi si j'ouvre Telegram sur mon iPhone, j'aurai cette icône là pour l'enveloppe. Ça va dépendre du terminal sur lequel vous allez ouvrir votre message. Donc une fois que j'ai fait ça, je passe à l'étape suivante. Alors juste si vous ne savez pas comment remplir cette partie-là, hein, vous faites load example data et automatiquement ça va vous charger l'ensemble des données, et on fait format ici, l'ensemble des données qui sont possibles d'écrire et la manière dont ça s'écrit. Donc ça, quand on débute, c'est plus simple. Et ensuite, je passe dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que je vais utiliser ici deux caméras, enfin une caméra qui va me prendre une photo du parking, mais cette caméra, je l'ai par deux moyens différents. J'ai un NAS Synology avec DiskStation qui me permet de faire de l'enregistrement de ce qui se passe sur mes caméras. Et en parallèle, je peux me connecter directement à la caméra en IP sans passer par le biais du Synology. Et du coup, je vais avoir la même image, vous allez me dire. Oui, mais non. Parce qu'en fait, le Synology, lui, il a toujours un train de retard sur l'enregistrement. Donc en fait, quand je vais demander l'image de l'instant T, maintenant tout de suite, la première image, j'aurai l'image d'il y a 2 secondes, et l'image donc provenant du Synology, puisqu'il a toujours 2-3 secondes de retard, et l'image qui provient de la caméra, elle est en direct. Donc du coup, ça me permet d'avoir une image un petit peu avant et une image de maintenant. Parfois, c'est utile parce que quand il y a un mouvement qui se passe rapidement, vous avez besoin de l'image d'avant, de l'image de maintenant, et j'aurais même pu rajouter, avec un petit délai de quelques secondes, l'image d'après. Donc ici, si on rentre dans le nœud de fonction. Alors le nœud de fonction, c'est en JavaScript. Donc le JavaScript, c'est un langage qui est très accessible, qui s'apprend sur Internet. Hein. Ça a dû me prendre peut-être une demi-journée pour lire la documentation synthétique et puis pouvoir commencer à faire un peu de programmation. Mais j'y reviendrai une autre fois. Là, je vous donne telle quelle la manière dont j'ai procédé. Donc ici, j'ai déclaré une variable que j'ai appelée caméra. Et ici, donc j'ai appelé SynoParking hein, pour Synology Parking, caméra du parking. Ici, j'ai déclaré une variable globale get dans laquelle en fait moi je viens stocker des utilitaires de programmation, on va dire que j'ai déjà défini à l'avance, des fonctions que j'ai définies, ça m'évite de les redéfinir à chaque fois dans chaque fonction. Et ensuite, je vais déclarer une variable m qui va utiliser la classe JSMoment qui me permet d'avoir des dates, de formater de la date. Ensuite, ici, j'ai une variable qui s'appelle timestamp. Et donc j'utilise ma variable m de moment et je récupère value of qui me permet d'avoir un entier avec un nombre de millisecondes depuis le 1er janvier 1970. Et ensuite j'ai une autre variable qui s'appelle madate où ici je viens en fait formater la date que j'ai récupérée ici au format jour, mois, année, à et l'heure pour avoir une information plus précise. Et ensuite ici je vais définir. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je n'utilise pas cette variable date, donc elle ne sert à rien en fait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai laissée. J'ai dû faire un copier-coller d'une autre fonction. Et donc ici, je vais définir le message. Dans le message, je vais créer une sorte de variable dans le message, un élément de la variable message que je vais appeler capture name. Et dans ce capture name, je vais venir mettre un chemin, donc config, 3w snapshot. Je vais venir prendre la variable caméra, donc ça sera snapshot SynoParking, un tiret du 8, et ensuite je viendrai mettre le timestamp, donc une valeur entière, chiffrée, sans espace, sans caractère, etc. .jpg. Et donc ça, du coup, ça va me construire un nom de fichier qui sera unique à chaque fois que je vais passer sur cette fonction. Donc là, concrètement, quand le clapet de la boîte aux lettres va s'ouvrir, ça va passer donc dans ce nœud de fonction.
Là, pour l'autre fichier, c'est exactement la même mécanique, hein, sauf que c'est le nom ici de la caméra qui change. C'est pas SinoParking, c'est Parking, mais sinon tout le reste, c'est exactement la même chose. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je vais envoyer, donc on va continuer sur ce nœud-là, hein, je vais envoyer au service caméra snapshot une demande de prise de snapshot. Donc domaine caméra, service snapshot, je lui précise l'entité, donc c'est SRV SinoParking, et dans data, je vais venir lui préciser que le file name, c'est ma variable capture name, qui provient du message précédent. Et donc une fois que j'ai fait ça, ça me crée un fichier sur /config 3w, le chemin qu'on a vu ici en fait, hein. On a bien compris, hein, config 3w snapshot avec le nom du fichier JPG. Et ensuite ici je vais demander au service Telegram de m'envoyer cette photo, donc Telegram bot. Je lui demande de me faire un send photo. Et ici, bon si je ne sais pas faire, hein, je fais loud example data. Ici je viens lui dire que mon fichier, bah, c'est ma capture name que j'ai récupérée de mon message. Alors pourquoi je mets 3 accolades? Parce que ça permet d'échapper les slash et les anti-slash. Je m'explique. Si je fais config 3w et puis je sais pas quoi, snapshot.jpg, hop. Si je fais ça et que je passe ça dans une variable en mettant uniquement les 2 accolades et pas 3 accolades, ici ça va poser un problème. Normalement, une écriture telle qu'elle est comme ça, il faudrait l'écrire comme ça, avec des anti-slash. Voilà. Ce qui permettrait, vous avez compris, hein, ce qui permettrait de dire que le caractère qui suit l'anti-slash, c'est bien un caractère qu'il faut interpréter. Sinon, le système, lui, il va se mettre les pieds dans le tapis et il va considérer autre chose que le chemin qui, en fait, est une chaîne. Donc, pour faire comprendre à Node-RED qu'il faut qu'il mette des anti-slash, en fait, hein, devant quasiment chaque caractère pour qu'il les interprète comme un caractère et pas comme autre chose, eh bien, on vient lui mettre 3 accolades. Et ici, j'ai une option qui s'appelle Disable Notification, parce qu'en fait, à chaque fois que je reçois un télégramme sur mon téléphone, ça vibre. Et quand quelqu'un est au portail ou quand quelqu'un a ouvert la boîte aux lettres, la seule notification de me dire « il y a du courrier », moi ça me suffit. Les images, c'est du bonus entre guillemets et j'ai pas envie que ça vibre 2 fois, donc 3 fois le message plus 2 photos. Je trouve que ça sert à rien. Donc j'enlève la notification. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien c'est parfait. La photo est envoyée, reçue sur le téléphone ou sur Telegram. Je vous montre à quoi ça ressemble dans la pratique. Donc là, par exemple, le portail, c'est exactement la même chose que la boîte aux lettres, ça fonctionne de la même manière. J'ai mon petit message portail ou boîte aux lettres, il y a du monde au portail ou il y a du courrier, et je reçois 2 photos, hein, donc une qui provient de la caméra en direct et une qui provient du Synology. Et on voit que ce ne sont pas tout à fait les 2 mêmes photos. Et donc ensuite, j'attends 5 secondes, c'est le temps qu'il faut pour envoyer la photo au maximum, hein. Et au bout de ces 5 secondes, pardon, je vais venir supprimer la capture que j'ai créée. Donc je dis à ce nœud-là qui s'appelle fs-ops-delete, je lui dis mon fichier dont le file name est contenu dans le message capture name, tu me le supprimes. Ce qui fait que je n'ai pas de fichier photo sur mon serveur en archive qui ne me servent à rien, puisqu'en fait je les ai reçus en plus sur le Telegram et que en parallèle je fais un enregistrement Synology. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Deploy et c'est parti. Donc voilà comment fonctionne cette partie-là pour la boîte aux lettres. Pour le portail, j'ai positionné 2 détecteurs infrarouges de part et d'autre de l'entrée de la maison, du parking. Quand quelqu'un traverse cette zone infrarouge, hein, ce rayon infrarouge, on peut dire ça comme ça va générer un événement dans Home Assistant, comme quoi il y a eu coupure du rayon infrarouge, et donc ça me génère une notification. Cette notification, je ne la veux pas systématiquement, puisque quand la porte d'entrée est ouverte, ou quand la porte de garage est ouverte par exemple,
on peut être amené à sortir du parking, à re-rentrer du parking pour une raison ou pour une autre. On est en train de laver la voiture, on vient d'arriver, la porte d'entrée est ouverte, on va chercher le courrier par exemple. Là, ça ne nécessite pas d'avoir une prise de photo. Donc c'est justement pour ça qu'ici, j'ai mis des conditions. Donc dès qu'il y a une détection de portail, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va regarder si l'alarme est désarmée. Donc je rentre pour vous montrer. Ici, donc mon alarme contrôle panel, mon alarme de maison, is disarmed. Donc quand elle est désarmée, si c'est vrai, je vais regarder si la porte d'entrée est ouverte. Si la porte d'entrée est ouverte, dans ce cas-là, je ne fais rien. Si par contre la porte d'entrée est fermée, je passe à la suite. Je regarde si la porte du garage est ouverte. Si la porte du garage est ouverte, j'en vois rien. Par contre, si la porte du garage est fermée, là, ça m'intéresse d'avoir une notification. Et à partir de ce moment-là, donc si l'alarme est désactivée, si la porte d'entrée est ouverte, ou fermée plutôt, et si la porte de garage est fermée, dans ce cas-là, je veux recevoir une notification. Dans le cas contraire, je ne veux pas de notification, puisque ça veut dire qu'en fait, je suis sur le parking ou je suis en train de bouger à l'extérieur de ma maison et je n'ai pas envie de recevoir de notification. Et puis après, je rentre dans le même schéma que tout à l'heure, exactement le même, je réutilise les mêmes nœuds et ça m'envoie la photo s'il y a nécessité d'envoyer une photo. Ici, j'ai dit que si l'alarme était désactivée, dans ce cas-là, il passait à la suite. Par contre, si l'alarme est activée, je ne me pose même pas de questions. Là, j'envoie systématiquement une capture photo. Cette fois-ci, on se retrouve donc dans JDOM, où là, ici, j'ai créé deux scénarios, un scénario clapet et un scénario boîte aux lettres colis. Donc c'est exactement les deux mêmes scénarios, sauf qu'il y en a un qui surveille le clapet, l'autre le détecteur d'ouverture de porte colis. Donc si on regarde le clapet, donc ici j'ai indiqué un nom bien évidemment, j'ai activé ce scénario et ici dans les modes de scénario, il est provoqué, logique, puisqu'en fait le scénario ne sera déclenché qu'au moment où le clapet va bouger. Quand on regarde dans le scénario ici, donc quand le clapet est égal à 1, ce qui signifie qu'il est ouvert, et que la porte d'entrée est fermée, alors il faut me croire sur parole, égale 1, quand ma porte d'entrée est égale à 1, ça veut dire qu'elle est fermée. Dans ce cas-là, on envoie une notification à tous les utilisateurs Telegram en indiquant le facteur est passé, il y a du courrier. Et en plus, on va capturer ici une image de la caméra parking que l'on va également envoyer à tous les utilisateurs Telegram. Et voilà dans Telegram à quoi ça ressemble. Donc c'est un exemple, le facteur est passé, il y a du courrier et la capture en dessous de la caméra. Et pareil pour donc ici 10h05, un petit peu plus tard, là on voit que c'est le facteur qui est passé. Et donc ça nous envoyait également une notification avec la photo. Et voilà, donc cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié la manière dont j'ai traité ce sujet et la manière dont je vous ai présenté à la fois la possibilité de le faire avec Node-RED dans Home Assistant et la possibilité de le faire avec JDOM. Sachez que c'est tout à fait transposable dans d'autres systèmes de domotique, il suffit de créer des scénarios qui vont bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous encourage à vous abonner, activer la petite cloche pour suivre les prochaines vidéos. Sachez que pour moi, c'est très important de voir que vous vous abonnez et le fait que vous me laissiez des commentaires encourageants, c'est vraiment super. Donc j'espère que vous allez mettre un petit commentaire maintenant tout de suite, juste en dessous de cette vidéo. Ça me fait super plaisir. Allez, à bientôt pour la suite.